Frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur. C'est vrai, beaucoup de frères et sœurs partent en mission, les frères des Antilles, les frères de ce message, c'est pour tout le monde, ceux qui se disaient anciens responsables. Lorsqu'ils partent, ils ne savent pas comment se comporter par rapport aux âmes que le Seigneur touche à travers eux, ou à travers un autre qui entend de la parole, et puis par rapport à la vérité, parce que beaucoup entendent parler de Jésus, mais ils n'ont pas été enseignés vraiment par le Seigneur. Ils ne se sont pas attachés, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité correctement pour s'attacher au Seigneur. Et Paul nous a laissé un message. Il a laissé à Tite, mais cela nous concerne aussi. Parce que Paul, en tant qu'apôtre que Jésus a choisi, lui, il a parlé, il a enseigné, l'Esprit a enseigné Tite à travers lui, c'est un grec. Et il lui a dit, je t'ai laissé en Crète, c'est Tite chapitre 1, verset 5, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Le Seigneur a instruit Paul et Paul a instruit Timothée. Selon mes instructions, c'est pour cela qu'il a dit ça, les choses à régler. Comment se comporter, mettre des anciens, etc. Paul, comme nous le savons, n'était pas n'importe qui. Tite, oui, en tant que grec, c'était quelqu'un digne de confiance, une aide digne de confiance que Paul avait. Et c'est Paul qui l'enseignait par l'Esprit. Alors, si tu pars, tu dis que tu vas évangéliser, puisque l'évangélisation, c'est la mission, mais beaucoup ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est le bâtiment. Tu pars en mission et il y a des âmes qui sont gagnées. Même si que c'est des nouveaux ou ceux qui étaient déjà anciens de leur rassemblement et ils n'ont pas été enseignés selon la saine doctrine, alors ils vont écouter la parole. Et Paul, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est qu'il faut établir des anciens, il faut trouver des gens irréprochables, des hommes, mari d'une femme, etc., on continue à lire. Frères et sœurs, n'établis pas, toi qui dis être enfant de Dieu, des gens ou un frère, une sœur, dans un rassemblement, une assemblée qu'on dit là où les frères et sœurs se réunissent, où toi, c'est pas toi qui est responsable là-bas. C'est des gens qui se sont réunis, même si qu'ils ont quitté les endroits là où ils étaient, pour venir par rapport à l'eau pure, l'eau de vie, une bonne nourriture. Alors, s'ils sont d'accord de rester dans un lieu le jour que tu as choisi, selon le Seigneur, à ce moment-là, tu établis des gens, et c'est ce qui s'est passé avec Paul. Tu établis, tu peux chercher une personne digne de confiance, il y a peut-être plus, puisqu'il y avait d'autres anciens il y avait d'autres anciens à Crète, il y avait d'autres. Mais maintenant, les mêmes choses, on doit faire les choses selon les Écritures. Bon, le Seigneur nous conduit. Mais tu ne peux pas prendre quelqu'un et puis lui dire, je t'ai laissé dans une assemblée quand tu ne connais même pas les gens. Qu'ils craignent Dieu ou pas, c'est pas cela que tu dois faire. C'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Non. Si les gens t'entendent parler et le responsable qui est là-bas, même si il n'a pas les mêmes enseignements comme toi, il n'est pas encore éclairé, si lui, il te donne la permission et il accepte, maintenant, même lui, s'il est formé, tu le laisses là-bas, ou si c'est dans un lieu où c'est toi qui as réuni les gens, à ce moment-là, l'esprit va te dire qui tu dois mettre là-bas. Et à ce moment-là, tu pourras dire, je t'ai laissé en Crète ou en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans l'une des îles des Dômes, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, frères et sœurs. Parce que ce n'est pas tout on connaît.
Frères et sœurs, ne mettez pas les problèmes. Si vous dites à quelqu'un, je t'ai laissé là-bas dans une assemblée que tu ne connais pas, et c'est un sorcier, et il y a le péché sexuel, la personne participe dans le péché, et la Bible dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamner-les. Même que les gens vous donnent la vérité, on va le faire se taire. Parce que c'est pas, les gens vont lui dire, tu n'es pas pasteur, c'est moi le pasteur, c'est moi l'apôtre, c'est moi le prophète, c'est moi le dirigeant. Dieu ne nous a pas appelés, il n'est pas un Dieu de désordre. Et nous aussi, il est un Dieu de paix et nous devons ramener la paix là où nous sommes. Il y a trop de dégâts. Des gens vont envoyer des gens dans les assemblées pour surveiller, après pour aller en gros comme surveillant d'après eux, mais pour que les gens puissent rapporter des choses et ils disent ça dans leur assemblée et puis après ils disent c'est Dieu qui a parlé, c'est une prophétie. C'est faux. Frères et sœurs, si tu laisses quelqu'un quelque part, c'est parce que le Seigneur te l'a dit. Dans le rassemblement là où tu es, que toi tu enseignes par l'Esprit. Et puis, le Seigneur va attirer ceux qui craignent, qu'il a choisi d'avance, parce qu'il y a ceux qui ont été choisis d'avance, et puis ils sont catholiques, adventistes, témoins de Jéhovah, évangéliques, musulmans, francs-maçons, tout ça. Alors, nous devons faire les choses selon l'ordre de Dieu, la parole de Dieu. Alors, arrêtons à dire et à faire n'importe quoi. Si vous l'avez fait hier, aujourd'hui, ne le faites plus. Repentez-vous. Nous devons nous repentir. Que le Seigneur nous garde.